안녕하십니까. Hello Bonjour à everyone. tous. 여러분 앞에 함께 하나님의 말씀을 가지고 이야기할 수 너무 감사합니다. I am Je suis so très very reconnaissant thankful à that Dieu I de can pouvoir talk prêcher about la the words parole à of God vous. with you. 먼저 성경 말씀 읽겠습니다. Nous allons First of d'abord all, let lire us la open the Bible. Bible. 히브리서 있는 말씀입니다. It is the words in Euh, Hebrews. C'est dans Hébreux, It is Hebrews chapter Hébreux 10. chapitre 10. 1절부터 읽겠습니다. Je vais lire à partir du verset 1. For the law having a shadow of good things to En come, effet, la loi not qui the very possède image une of ombre des things biens à that venir et the non very les actes saints représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 여러분 우리는 하나님의 말씀인 성경을 손에 들고 너무 놀라운 사실. Bien-aimés, c'est très important et étonnant que nous avons la parole de Dieu qui est la Bible dans nos mains. 말씀은 정말 수천 년대 이어오면서 그대로 잘 보존되어 왔습니다. Cette parole qui est dans vos mains a été très bien conservée pendant de milliers d'années. 사단도 많이 역. Mais sur cette terre, ce n'est pas seulement Dieu qui travaille, Satan aussi travaille beaucoup. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, 우리 마음이 전혀 비워진 상태들은 말씀이 그대로 들리지만은 si notre cœur est vide, nous pouvons écouter la parole telle qu'elle est. 여기 사는 사람 가운데 생각이 없는 사람 아무도 없는데 Parmi vous, il n'y a personne qui n'a pas de pensée. 생각하고 하나님의 말씀 맞지 아니할 때 신앙은 삐뚤 쪽으로 가고 결론이 돌아갈 수가 없는 거예요. Si votre pensée et la parole de Dieu ne sont pas mêmes, alors vous suivez une mauvaise voie et votre vie spirituelle ne marche pas. 많은 사람들하고 성경 이야기를 하고 있는데 Moi, je traverse le monde entier pour parler de la Bible. 못 봐. 2000년이 지난 지금에 와서 Ça fait 2000 ans depuis que Jésus-Christ est crucifié sur la croix. 해방을 받지 못해 고통하고 사는 사람들이 많습니다. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas libérés des péchés et qui souffrent. 그냥 우리가 넘어갈 이야기가 아니고 Bien-aimés, ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons juste dépasser. 성경 얘기하는 그 의미를 바로 받아들이고 Lorsque nous acceptons réellement la parole de la Bible telle qu'elle est dans notre cœur, 생각을 조금이라도 안 보태면 하나님의 뜻이 그대로 내 마음에 전달되지만은 sinon, si vous achetez votre pensée un peu, vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu telle qu'elle est dans votre cœur. Nous sommes des humains. 이 생각이 조금씩 성경 속에 포함되어 있을 수 있으니까 Alors, comme notre pensée, que ça soit petite, ça peut s'ajuster dans la parole. 내 속에 역사되지 않는 경우가 굉장히 많습니다. Alors, il y a plusieurs cas où la parole de la Bible ne pénètre pas notre cœur directement. 어릴 때부터 교회 다녔습니다. Depuis que je suis petit, je suis allée à l'église. 참 불행하게도 제가 7살 때 우리나라 큰 전쟁이 일어났어요. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand j'avais 7 ans, il y a eu une grande guerre dans notre pays. 처음에 어머니가 세상을 Et l'année
qui a suivi après la guerre, ma mère est décédée. Et après, mon grand frère est allé dans l'armée et mon père est allé soutenir la guerre, il n'était pas à la maison. Et brusquement, dans notre maison, nous avons perdu mon grand frère, ma mère et mon père. Ma plus grande sœur avait 15 ans. Ma deuxième grande sœur avait 13 ans. Moi, j'avais 8 ans. Mon petit frère avait 4 ans. Et nous étions beaucoup à jeun. Et nous avons mangé tout ce qu'on voyait. J'ai mangé aussi les herbes, les légumes. Alors, tout mon corps était maigre, mais mon ventre était gros. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon enfance. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons faim, nous jeûnons. Mais nous n'allons jamais laisser nos enfants affamés. C'était ça notre plan. Alors, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à faire du vol. J'allais à l'église, mais... Parce que quand j'allais dans le champ de blé et le blé était mûri, nous avons coupé les blés et nous avons fui. Nous sommes allés au sommet de la montagne et c'est là qu'on a rôti les blés dans le feu et on a mangé. C'était très bon, très doux. Et on mangeait aussi des pommes de terre, des blés, aussi des pommes. C'est comme ça dans le péché que j'ai grandi. Quand j'avais 19 ans, j'ai réalisé, j'ai beaucoup de péchés. Comment je peux recevoir le pardon des péchés? Bien-aimé, dans cette Bible épaisse, ce n'était pas facile de trouver le pardon des péchés. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible coréenne a 1800 pages. Et pour lire une page, ça me faut 2 minutes. Si ça fait 60 heures, vous pouvez finir la Bible tout entière. Alors, si par jour vous lisez pendant 10 heures la Bible, vous pouvez finir la Bible en 6 jours. J'ai lu la Bible 1 fois, 10 fois, 20 fois et 30 fois. Peu à peu, les lignes de la Bible, les grandes lignes de la Bible sont entrées dans mon cœur. Et lorsque j'ai connecté chaque paire de la Bible, j'ai découvert un grand secret de Dieu. En 1962, quand j'avais 19 ans, j'ai réalisé dans ma Bible, mes péchés sont pardonnés. En 1962, depuis que mes péchés sont pardonnés, l'Esprit de Dieu a commencé par travailler dans mon cœur et ma vie a commencé par changer. Maintenant, j'ai commencé l'école de mission et je pouvais envoyer beaucoup de pasteurs à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons lu à partir de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 commence par « En effet, la loi, qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. » J'étais surpris. Quoi? La loi n'est pas l'exacte représentation? Mais la Bible dit que la loi n'est pas l'exacte représentation. Mais elle est une ombre des biens à venir. Ça veut dire quoi? Alors la loi n'est pas l'exacte représentation? J'ai pensé encore et encore, mais ce que je pouvais comprendre, Dieu nous a donné les 10 commandements, la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas
Tu ne feras pas des dieux devant ma face. Observe, garde le jour du repos. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas. Tout ça, ce sont l'ombre. Alors, si je vous explique un peu sur ça aujourd'hui, vous allez accepter la parole très facilement. Aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 10, verset 1 que nous avons lu, ça commence par « En effet, la loi ». Ça ne veut pas dire que tout est la loi. Les 10 commandements sont la loi, n'est-ce pas? Les 10 commandements sont la loi, n'est-ce pas? Oui, ça c'est la loi. Ensuite, qu'est-ce qui est encore la loi? Le sacrifice des offrandes, ça aussi c'est la loi, n'est-ce pas? On tue la chèvre ou le veau. Ici, la loi, au lieu de parler à propos des 10 commandements, mais on tue la chèvre ou le veau pour donner des sacrifices. Moi, comme j'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup volé, j'étais beaucoup intéressée à comment laver les péchés. Alors, il y a plusieurs manières de laver les péchés dans le sacrifice. Il y a d'abord le sacrifice d'expiation, le sacrifice de l'offrande des péchés, le sacrifice. Il y a 4 sortes de sacrifices. Et parmi ces sacrifices, il y a le sacrifice d'expiation. Et ça, c'est pas l'exacte représentation des choses, mais c'est une ombre. Quoi? La Bible dit que ça, c'est l'ombre. Dans la Bible, c'est dit que c'est l'ombre, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 4, alors dans Lévitique chapitre 4, à partir de Lévitique chapitre 1, ça parle des sacrifices. Mais le sacrifice qui lave les péchés est dans le chapitre 4. Et là, on appelle ça le sacrifice d'expiation, expiatoire. Vous comprenez? C'est dans le chapitre 4. Quand vous lisez le chapitre 4 à partir du verset 1, il y a le sacrifice pour le péché du sacrificateur. Ça peut être compliqué un peu, d'accord? Mais vous devez connaître la base, en fait, la fondation pour continuer d'autres choses. Tout d'abord, lorsque le sacrificateur a péché, ensuite, lorsque toute l'assemblée d'Israël a péché, et lorsque un chef de la tribu a péché, et lorsqu'une personne parmi le peuple a péché. Il y a 4 types de méthodes de sacrifice expiatoire. Et comme j'avais beaucoup péché, beaucoup volé, je voulais être lavé des péchés, donc j'ai commencé à lire le péché, le sacrifice expiatoire. Et lorsque le sacrificateur a péché, le chef de la tribu a péché, le peuple Israël a péché, comme moi je suis quelqu'un du peuple, un individu, alors je devais choisir le sacrifice qu'un individu doit donner à Dieu. Alors nous allons continuer à lire la Bible et je vous explique. Dans Lévitique 4, verset 27, nous pouvons voir comment quelqu'un du peuple a péché et il faut laver ce péché.
dans le verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge des holocaustes. C'est vrai, n'est-ce pas? Le verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Verset 31. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. En fait, ça, c'est pas pour notre génération, notre monde actuel. C'est le moyen d'expiation des péchés de 40 ans passés lorsqu'un individu a commis de péchés. Mais quand vous connaissez ça exactement, c'est très intéressant. Donc, nous allons étudier de Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, il a péché et lorsqu'il se rend coupable, et lorsqu'il découvre le péché qu'il a commis, qu'est-ce qu'il doit offrir? Pardon? Oui, Dieu a dit d'offrir une chèvre sans défaut, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ils doivent amener une chèvre? Parce que le salaire du péché est la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché est la mort. Si je commets du péché, je dois être tué. Chèvre, pardon, mais est-ce que tu peux mourir à ma place? Amen. Alors, on amène une chèvre. Est-ce que c'est vrai? On amène une chèvre, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il... Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, le verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. On pose la main sur la tête de la victime. Oh, mais la Bible, elle est très difficile à comprendre. Pourquoi on doit poser la main sur la victime, sur la chèvre? On pose les mains lorsqu'on veut devenir pasteur. On pose la main lorsqu'on devient ancien. Mais pourquoi la chèvre, on doit poser la main dessus sur elle? Elle devient pasteur ou ancien? J'étais curieux, je ne comprenais pas. Mais bien aimé, ce qui est très intéressant, c'est que, vous allez m'écouter, dans la Bible, toute chose a sa paire. Et lorsque nous cherchons sa paire, vous allez comprendre la Bible. Pour expier nos péchés, nous amenons une chèvre sans défaut. Ah, chèvre, je voudrais que tu meures à ma place. Alors, on amène une chèvre et puis on pose la main dessus. Pourquoi la chèvre, on doit poser la main dessus? Elle veut devenir pasteur ou ancien? Bien-aimé, quand Dieu a créé les hommes,
il a fait la paire, l'homme et la femme. 남자도 사람이 여자도 사람. L'homme aussi est humain, la femme aussi est humain. 돼서 Les deux sont devenus une paire. 가만히서 아기를 못 낳아요. La femme, elle seule, ne peut pas enfanter. L'homme aussi seul ne peut pas accoucher. 아기를 낳을 수 있죠. Alors les deux doivent devenir une paire pour mettre au monde d'enfants, n'est-ce pas? 성경에도 짝이 있어야 돼요. Alors dans la Bible aussi, il faut avoir des pères. 성경 말씀이 서로 짝을 딱 맞출 때 성경이 풀어지는 거예요. Et lorsque nous ajustons les pères, là, nous pouvons comprendre la Bible. 성경에서는 안수를 하는 이야기가 나오는데 이게 왜 안수해야 하는 이유가 안 나와요. Alors ici, l'Écriture a dit de poser la main sur la victime, mais n'explique pas la raison. Mais lorsque vous cherchez la paire de ce verset, alors là, vous allez comprendre la Bible étonnamment. 사람도 남자애도 짝이 맞춰져서 그 여러분들 지금 결혼하기 전에 내 짝을 찾지요, 그죠? Comme les hommes aussi cherchent leur père, vous aussi vous cherchez votre père avant votre mariage, n'est-ce pas? 1971년에 제 아내를 만났어요. Moi, j'ai rencontré ma femme en 1971 et nous sommes mariés. 제 아내가 결혼해서 72년에 세상에 제일 예쁜 딸을 낳았어요. Et en 72, ma femme m'a mis au monde la plus belle fille au monde. 음악을 좋아했어요. Et ma fille, elle aimait la musique. 아시아스 합창단 지휘를 해요. Et elle conduit la chorale Gracias. 이제 여기 성경에 분명히 짝이 있는데 Alors la Bible a certainement sa paire. 받는 이것의 짝을 찾아야 이해가 되겠다. Ah, je peux comprendre cette partie lorsque je cherche la paire de cette onction des mains. 수십 번 읽었어요. Alors j'ai lu la Bible maintes fois. Et finalement, j'ai trouvé sa paire. 궁금하죠? Vous-même, vous êtes curieux, n'est-ce pas? Vous êtes curieux de cette paire. 레위기 16장 21절에 Dans Lévitique 16, verset 21, 자, 아론은 두 손으로 산전의 머리 안수하여 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bout vivant. 이제 머리에 안수하는 이야기가 나오는데 Alors ici, on pose les mains sur la tête. 레위기 4장은 안수하라고만 이야기했지 왜 안수하는 이유는 안 나와요. Dans Lévitique 4, on a dit de poser la main sur la chèvre, mais on n'a pas expliqué la raison. 근데 여러분 이 짝은 레위기 4장에 나오는 그 짝이 16장 21절 짝이 나오는데 Mais quand vous cherchez sa paire, c'est dans Lévitique 16, verset 21. Leviticus chapter 4. 아론은 두 손으로 산점소의 머리에 안수하여 Aaron shall Aaron posera ses deux mains sur la tête du bout vivant 모든 불여 그 범한 죄를 고하고 et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. 염소의 머리에 두어. Il les mettra sur la tête du bout. 이게 무슨 말이죠? Qu'est-ce que ça veut dire? 내가 죄를 지었어요. J'ai péché. 내 죄를 씻기 위해서 염소가 죽어줘야 하는데 Et donc pour laver mes péchés, le bout doit mourir. 내 죄를 염소에게 넘겨야 하는. Alors je dois transmettre mes péchés au bout. the goat. 그래서 염소의 두 손으로 염소의 머리 안수할 때 And when you lay your bowl Et lorsque vous posez vos deux mains sur la tête du bout, les péchés vont aller où? please answer. À haute voix, s'il vous plaît. 죄가 있는데 And I have J'ai mes propres péchés. 이렇게 머리에 안수를 하면은 Mais si je pose ma main sur le bout, le bout est très élancé. Si je pose mes mains sur le bout, 내가 양에게로 건너가는. les péchés sont transférés au bout. 그렇게 말합니까? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que c'est vrai? 그렇게 말해요. C'est ce que la Bible dit? 맞아요. Est-ce vrai? 안수하면 죄가 내게 있어요. 양에게 건너가요. Alors quand je mets mes mains, mes péchés ne sont plus à moi, mais c'est aller au bout. 그러면 내가 죄가 있어요. 없어요. Alors est-ce que moi, maintenant, il y a des péchés restants à moi? 이게 건너가지요. Non, c'est aller au bout, n'est-ce pas? 구약에는 in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, 제사를 드려가지고 속죄 제사때 죄를 사했어요. c'est comme ça qu'on offrait le sacrifice expiatoire pour laver les péchés. 자, 이건 구약에 속한 모든 그림자예요.
Ça, c'est l'ombre qui est dans l'Ancien Testament. Mais le bout représente quoi? 우리 죄를 위해 죽을 예수님의 하나님 어린 양 예수님을 가리키는 거예요. Ça représente l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ qui va mourir pour nos péchés. 이해가 가십니까? Est-ce que vous comprenez? 이해가 가요? Est-ce que vous comprenez? 예, 저는 성경을 한 100여 번 읽었어요. Moi, j'ai lu la Bible plus de 100 fois. 그 성경 전부 다 연결해 찾았어요. Et donc, j'ai cherché toutes les paires de la Bible. 여기까지 알고 나니까 And now that you understand this much, Et quand j'ai compris maintenant jusqu'ici, and everything began toutes les autres choses commencent par se déchaîner. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui est ça? 마태복음 J'ai lu le livre de Matthieu. 마태복음에 재미있는 이야기가 나옵니다. Dans le livre de Matthieu, il y a quelque chose de très intéressant. 여러분 이게 진짜 성경 배우면 무지무지하게 재미가 있어요. Si vous étudiez la Bible, c'est très intéressant. 그냥 읽으면 잘 모르는데 Quand on lit tout simplement, ce n'est pas incompréhensible. Mais quand vous connectez les versets de la Bible, 그냥 읽으면 앞만 읽어도 이해가 안 가요. quand vous la lisez tout simplement comme ça, vous ne pouvez pas la comprendre. 하나하나를 짝을 찾아가지고 풀어 나가야 해요. Et donc, vous devez déchaîner toutes les paires de la Bible. 성경을 찾아봅시다. Nous allons chercher la Bible. 마태복음 3장. Matthieu chapitre 3. 찾으세요. Veuillez ouvrir 13절. verset 13. 자, 이게 나옵니다. Voyons, 들어보세요. c'est ici. Vous allez m'écouter. 때에 예수께서 갈릴리 요단의 요한에게 세례를 받으라. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Je vous demande, 요한이 높아요. 예수님이 높아요. Jésus-Christ est grand ou Jean est grand? 그 예수님이 높으면 Si Jésus est grand, 요한이 예수님에게 세례를 받 예수님 요한에게 세례 말이 안 되죠. c'est Jean qui doit être baptisé par Jésus, n'est-ce pas? Jésus ne doit pas être baptisé par Jean. Alors Jean a dit, 대답이 내게로 오십니까? c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. 그래서 요한이 그렇게 말 예수님 뭐라 15절에 and in verse 15, Et Jean a dit dans le verset, Jésus a dit dans le verset 15, vous voyez tous? 15절 읽어보세요. Nous allons lire ensemble le verset 15. but Jesus Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 자 이제 요한이 내가 당신 내게로 오시나이까 하니까 Alors quand Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi, Jésus dit, laisse faire maintenant, 이와 같이 하여 모든 의를 이룬 것입니까? car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 이게 무슨 말인지 아십니까? Vous comprenez ce que ça veut dire? 모든 의는 죄의 반대지요. and all righteousness, Tout ce qui est juste est l'opposé du péché, n'est-ce pas? 그건 의로워지지요. Quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés, n'est-ce pas? is that right? N'est-ce pas? 죄를 사는 일을 하기 위하는데 Alors, pour laver les péchés, 예수님이 세례를 pourquoi Jésus-Christ doit être baptisé? 아니라 Alors, ce n'est pas une autre chose, la raison, 시대의 어린 양은 mais la chèvre dans l'Ancien Testament est l'ombre de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 구약에 있는 어린 양은 예수님의 그림자입니다. La chèvre dans l'Ancien Testament est l'ombre de Jésus-Christ. 하나님은 예수님은 십자가에 못 박아 우리 죄를 위해 죽으실 그 그림자로 구약의 양을 잡아 제사대로 제사하는 그 방법을 만들어낸 겁니다. And through this Alors Dieu a créé cette méthode de laver les péchés en offrant le sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament pour montrer comme une ombre. 이해가요? Vous comprenez? 이해가는 분손 들. Si vous comprenez, levez la main. 감사합니다. Oui, merci. 여러분 진짜 오늘 피지에 와서 Aujourd'hui, je suis venu aux Fidji. Je suis reconnaissant que beaucoup de gens sont arrivés ici. 정말 고마워요. and I thank you for understanding me very Et je suis aussi reconnaissant que vous me compreniez bien. 이야기를 Aujourd'hui, cette parole que je vais vous parler pendant 1 heure, 또한 성경 연구해가지고 결과를 얻었어요. moi, j'ai reçu ce résultat en faisant des études de la Bible, des recherches pendant des décennies. Et dans ce domaine, moi, je suis le meilleur du monde. 수없이 읽고
J'ai lu la Bible sans cesse, plus de 100 fois. 그래서 죄가 양에게 건너가면 Alors, lorsqu'on pose les mains et les péchés sont transférés au bout, 피를 흘리고 죽으면 양이 사망 죄가 사해지는 거예요. le bout meurt en coulant du sang et nos péchés sont pardonnés en ce temps. 시대에 죄를 사는 어린 양은 La chèvre qui lave les péchés dans l'Ancien Testament 예수 그리스도의 그림자. est l'ombre de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 그 예수 그리스도의 그림자예요. Elle est l'image, l'ombre de Jésus-Christ. 안새가 목을 찔러서 피를 흘려가 제단 뿔에 바르고 그래야지 막 죄가 사해지고 그랬거든요. Dans l'Ancien Testament, on doit égorger la chèvre, mettre le sang sur les cornes de l'autel et comme ça qu'on lavait le péché. 죄 제사는 Mais le sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament 죽을 것을 예표로 보여주는 그림자입니다. est l'ombre qui est le modèle de pardon des péchés de Jésus-Christ. 몇천 년 동안 그렇게 했습니다. Et pendant des milliers d'années, ils l'ont fait. 드디어 예수님이 오셨지요. Et finalement, Jésus-Christ est arrivé. 아멘. Amen. 그럼 예수님이 하나님의 어린 양이잖아요. Donc Jésus est la chèvre de Dieu, n'est-ce pas? 죄를 위한 어린 양이지요. Elle est la chèvre pour nos péchés, n'est-ce pas? Amen. 죄를 뒤집어 써야 하잖아요. Alors, c'est nous qui devons, en charger de nos péchés, n'est-ce pas? Alors, qui doit poser les mains? 제사장이 예수님 머리 안수해요. Le sacrificateur doit poser ses mains sur Jésus-Christ. 제사장이었어요. Et Jean-Baptiste était le sacrificateur. 아들이었습니다. Il était le fils du sacrificateur. 아들은 제사장이에요. Le fils d'un sacrificateur est sacrificateur. 요한이 예수님 머리에 안수를 했지요. Alors Jean a posé ses mains sur Jésus-Christ, n'est-ce pas? on the head of Jesus. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 그러면 우리의 모든 죄가 Then all Alors tous nos péchés, 예수님이 하나님의 어린 양이니까 예수님에게로 건너가는 것입니다. comme Jésus-Christ est l'agneau, la chèvre de Dieu, nos péchés sont transférés à Jésus-Christ. 이해가 됩니까? do you Comprenez? understand? 하나님은 이걸 예수님이 세상에 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사할 줄 아셨는데 And God Dieu savait que Jésus-Christ allait venir sur cette terre et il avait notre péché. 십자가에 못 박혀 죽음없이 우리 죄를 그냥 사했다 그걸 설명하기 위해서 in order for God to Et donc, Jésus-Christ, pour expliquer que Jésus-Christ doit mourir pour laver nos péchés, Dieu, à travers l'Ancien Testament, in the Old Testament. 이해가십니까? Do you vous understand? comprenez? 어린 양의 머리에 안수를 하면 And when you lay your hands on the head of the lamb, Alors, quand vous posez les mains sur la chèvre, les péchés vont tout à la chèvre, n'est-ce pas? Amen. 그 양을 목을 쳐 죽여요. 목에 팔로 찔러 죽여요. and you stand Alors, on égorge la chèvre. 사실 재밌는 것은 Mais ce qui est intéressant, 레위기의 4장에서 dans Lévitique chapitre 4, 어떻게 하냐면은 qu'est-ce qu'on fait? how do they do it? 속죄제사에서 In the sin Dans le sacrifice expiatoire. 28절에 verse 20. Verset 28. 레위기 4장 그 범한 자 깨우치마 그는 험은 암녀도 끌고 와서 그걸 예물을 인하여 예물로 삼아 Et qu'ils viennent à découvrir le péché qu'il a commis, ils offriront en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. For his sin, which he has 속죄제 committed. 희생의 머리에 안수하고 Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 이해가죠? Comprenez? 안수하면 어때? 죄가 야에게 건너가죠. S'il pose la main sur la victime, les péchés sont allés à cette victime, n'est-ce pas? 어린 양이 이제 죄가 있는 양이 돼요. Et maintenant, c'est la chèvre qui a les péchés, 이제 번제 잡을 것이요. qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. On tue la victime, la chèvre, 가락으로 피를 찍어서 et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. 꿀에
il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Il mettra sur les cornes de l'autel. Vous comprenez? 왜 Pourquoi on met le sang sur l'autel? Nous allons encore chercher la Bible. 예레미야 17장 1절 그 짝을 찾아요. On cherche sa perte dans Jérémie chapitre 17, verset 1. 나오네요. Vous voyez, c'est écrit ici. 유다의 죄는 금강석도 철피를 기어 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌거늘. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur leurs cornes de vos autels. 그곳에 기록해요. Alors, nos péchés est écrits sur deux places. 우리 마음판에 죄를 기록해서 너는 마음으로 죄가 알아요. Un, il est gravé sur la table de notre cœur, l'autre sur les cornes des autels. Et donc, lorsque nous péchons, nous connaissons. Alors, où est-ce que Dieu, lui, il a gravé nos péchés? Il y a d'abord l'autel. Et sur l'autel, il y a 4 cornes. Et c'est sur les cornes de l'autel que Dieu a écrit, gravé les péchés. Et quand vous offrez une offrande, ah, tu as volé, ah, tu as menti, ah, tu étais méchant. 때마다 제단뿔에 죄를 보고 우리 심판하는 거예요. Et donc, à chaque fois qu'on offre des sacrifices, Dieu, regardant le péché gravé sur les cornes, il juge notre péché. Vous comprenez? 그러면 피를 어디다가 칠해요? Alors, où est-ce qu'il faut passer le sang? 어린 양의 피를 어디다가 칠하라고요? Où est-ce qu'il faut mettre le sang de la chèvre? 자, 다시 레위기 4장 Retournons à Lévitique chapitre 4, verset 30. 다 같이 읽어봅시다. Lisons tous ensemble. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. 자, 우리 죄를 위해 양이 죽으면 그 양의 피를 갖다 어디 칠한다고요? Lorsque la chèvre meurt pour notre péché, où est-ce qu'il faut mettre le sang de la victime? 번제단 뿔에 발라요. On le met sur les cornes de l'autel. 뿔에 바르지 아십니까? Vous savez pourquoi on met sur les cornes de l'autel? 번제단 뿔에 우리 죄가 기록돼 있는데 Parce que sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, nos péchés sont gravés, 기록을 지우는 거예요. mais Dieu efface en fait ce qui a été gravé, nos péchés sont pardonnés comme ça. Vous comprenez? 죄가 사해지. Par là, vos péchés 아멘. sont pardonnés. Amen. 그러면 여러분 구약의 성경 그런 제사 드린 것은 Et donc, dans l'Ancien Testament, on offrait un tel sacrifice 빨리 죽어서 우리 죄를 사는 그걸 설명하기 위한 거예요. pour expliquer la mort de Jésus-Christ à la croix. died on the cross to wash away our 그래서 sins. 예수님께서 요단과 요한에게 세례를 받았어요. Alors, Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Il a été baptisé. 아, 예수님께 다 넘어갔다는 이야기죠. Ça veut dire que tous nos péchés sont allés à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. 아멘. Amen. 그러면 죄가 우리에게 있어요. 예수님께 있어요. Alors, est-ce que nos péchés sont à nous ou sont à Jésus-Christ? 예수님께 있는 겁니다. Sont à Jésus-Christ. 그래서 그 피를 가지고 Donc, avec ce sang, 번제단 뿔에 바른다는 것은 on met sur les cornes de l'autel des holocaustes. 지우는 걸 가리켜 말하는 것입니다. Ça explique que ça efface tous nos péchés. 아멘. Amen. 이해가십니까? Vous comprenez? 이 성경은 잘 몰라 그렇지. C'est parce que vous ne connaissez pas bien la Bible. 죄를 사는 자세하게 기록이 돼 있어요. Mais dans la Bible, il est écrit précisément comment nos péchés sont pardonnés. 세례를 받자 그러니까. Alors, quand Jésus-Christ a dit à Jean, je vais être baptisé par toi, Jean l'a résisté. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. 모든 의를 이룬다. Mais laisse faire maintenant pour accomplir ainsi tout ce qui est juste. 그래서
En ce temps, Jean a accepté. 예수님 머리에 안수를 했습니다. Et Jean a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ. Amen. 그래서 우리의 모든 죄가 예수님께 건너갔지요. Et tous nos péchés sont transférés à Jésus, n'est-ce pas? Right? 자, 이제 중요한 건 요한복음 1장을 찾아보세요. Ce qui est important, veuillez ouvrir Jean chapitre 1. 이해갑니까? Vous comprenez? Do you follow me? 요한복음 1장 Jean chapitre 1, 29절. verset 29. Nous allons lire ensemble. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Away the sin of the world. 자, 여기 뭐라고 말해요? And what does it say Qu'est-ce here? qui est dit ici? 그날 예수님이 다시 요한에게 나오니까 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Away the sin of the world. » 자, 들어보세요. Vous allez m'écouter? 이해가요? Vous comprenez? 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça veut dire? 우리 죄가 우리에게 있습니까? 예수님 건너갔습니까? Nos péchés sont à nous ou c'est allié à Jésus-Christ? Jesus. 예수 그리스도. Jésus-Christ. Christ. 예수님의 죄가 건너갔지요. Nos péchés sont transférés à Jésus-Christ, n'est-ce pas? And then what did Jesus say? Et qu'est-ce que Jésus a dit? And John said, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. sin of the world. 따라합시다. Repeat after Vous allez répéter après moi. 아, 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. the world. 아멘. Amen. 자, 여러분 생각을 전부 다 비워요. And you have to throw Bien-aimés, videz toute votre pensée. 말씀을 배워야 돼요. Vous devez apprendre la parole de la Bible. 아멘. Amen. 자, 우리가 죄인입니까? Are we Sommes-nous pécheurs? 우리 죄가 어디로 갔어요? where Nos péchés sont allés où? transferred to? 예. That's right. Voici. 죄가 예수님이 건너갔습니다. Nos péchés sont Over to passés à Jésus-Christ. 그래서 요한이 예수님 보시 뭐라 그럽니까? Alors, qu'est-ce que Jean a dit à Jésus-Christ 9절에 John chapter dans Jean 1, verset 29? 요한이 예수께 자기 어깨에 나오신 보가로되 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, 오라 세상 죄를 지우가는 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. the world. 여러분 그때에 Bien-aimés, en ce temps, 옥수 목사 나지 않았지만 Pasteur Oussoupak n'est pas encore né, 목사의 죄가 예수님 건너갔다. mais le péché du pasteur Oussoupak est passé à Jésus-Christ. 아멘. Amen. 요단강 세례를 받을 때 Quand au fleuve Jourdain, il a été baptisé, 그날 요한이 예수님 나오는 걸 보고 le lendemain, Jean, en voyant Jésus venir à lui, qu'est-ce qu'il a dit? 보라 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sin of the world. 자, 이 성경이 이야기합니다. And that La is what the Bible Bible dit, tells us. 여러분의 지은 죄가 여러분에게 있습니까? 양에게 건너갔습니다. les péchés que vous avez commis sont à vous ou sont passés à Jésus-Christ, à l'agneau? 예, 양에게 건너갔습니다. Oui, c'est passé à l'agneau. 할렐루야! Alléluia. 주님을 찬양합니다. Nous louons le Seigneur. 그리고 그 죄의 대가로 양이 죽지요, 그지요? Et pour le salaire de ce péché, l'agneau meurt, n'est-ce pas? 밖에 죽지요. Jésus-Christ meurt sur la croix, n'est-ce pas? 우리 죄의 대가로 As a payment, Pour le prix de notre péché. 예수 십자가에 못 박히고 제일 마지막 뭐라고 말해요? Quand Jésus-Christ est décédé, finalement, qu'est-ce qu'il a dit? 다 이루었다. Tout est accompli. 다 이루었다.
tout est accompli. 뭐가 Qu'est-ce qu'il a accompli? 죄를 사하는 일 다 이루었습니다. Il a accompli de laver notre péché. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 그 죄가 다 흘러가버려. Tous ces péchés sont passés à Jésus-Christ. 성경은 말하기를 Alors la Bible dit, 양을 잡거나 제사들 이거는 율법에서 나오는 건데 on tue le bouc et la chèvre, ça c'est dans la loi. 참 형상이 아니고 Mais la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, 차오는 좋은 일의 그림자다. mais elle est une ombre des biens à venir. 예수님께서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽어서 우리 죄를 살 그림자로 율법의 양을 잡아 제사 드리는 것이다. Et dans la loi, on offre ce sacrifice pour Jésus-Christ qui va mourir pour nous, pour montrer ça comme une ombre. Alors Jean a dit, en regardant Jésus, 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 자, 다 같이 해봅시다. Nous allons répéter ensemble. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 자, 다시 한번 큰소리 다시 Reprenez encore à haute voix. 곧 비홀드부터 시작해서 시작. So let's do it all again with a louder voice, starting from behold. Start. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 아멘. Amen. 그때 예수는 세상 죄를 지시고 En ce temps, Jésus-Christ a ôté les péchés du monde 못 박히시면서 et étant crucifié sur la croix, 바다의 모든 죄의 형벌을 다 il a reçu tout le châtiment des péchés à notre place. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 그러면 여러분 죄인입니까? Êtes-vous donc pécheur? 아닙니다. Non, pas du tout. 의롭다. You are just Vous êtes justifié, il est dit. Amen. 아멘. Amen. 이걸 믿는 게 예수를 믿는 겁니다. Croire cela revient à croire Jésus. 자, 로마서 3장 23절. Romains 3, verset 23. 뭐라고 했습니까? Qu'est-ce qui est dit? Nous allons lire ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 예, 모든 사람의 죄를 뭐 하나님 영광 이르지 못합니다. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24절을 읽어봅시다. Ensuite, nous allons lire le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jesus. 예수 그리스도께서 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽음으로 말미암아 Through the death of Par la mort de Jésus-Christ à la croix pour nous, 하나님의 은혜로 by grace, par la grâce de Dieu, you are tu es justifié. 없다 Tu n'as pas de péché. 씻어졌다고 하십니다. Tu es lavé, c'est ce qu'il est dit. 아직도 죄인인 사람들은 Celui qui est encore pécheur, levez la main. Celui qui est encore pécheur, levez la main. Vous n'êtes plus pécheur, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est vrai que vos péchés sont effacés? Amen. 자, 히브리 10장 1절에 Dans Hébreux 10, verset 1, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 la loi est quoi? Une ombre 때마다 죄를 지을 때 죄 possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 예수 그리스도의 그림자. Alors, la chèvre pour le sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament représente Jésus-Christ. 위에 죽을 걸 그림자로 그린 겁니다. Et donc, elle est l'ombre qui montre, prévient l'arrivée de Jésus qui va mourir pour nos péchés. Et Jésus est venu sur cette terre avant qu'il ne soit crucifié. 요한에게 안수를 Il a d'abord reçu le baptême de Jean-Baptiste. 그때 하늘이 열리며 음성이 하나님 음성이 En ce temps, les cieux s'ouvrirent et du ciel on a entendu une voix. this is my
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et selon la parole de Dieu, Jésus-Christ a pris tous nos péchés pour se crucifier à la croix. Et le lendemain, Jean a encore revu Jésus-Christ venir. Et donc Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, cette chèvre est morte. Où est-ce qu'on passe le sang de l'agneau, de la chèvre? Sur les cornes de l'autel des holocaustes. Vous savez pourquoi il faut mettre le sang de la chèvre sur les cornes de l'autel des holocaustes? Nos péchés sont gravés sur les cornes de l'autel des holocaustes. Jésus dit, tous tes péchés sont pardonnés. Il faut effacer par le sang de la chèvre. Sur l'autel des holocaustes, il a effacé toutes les inscriptions de notre péché. Amen. Les péchés sont écrits sur deux endroits. Un sur l'autel des holocaustes, les cornes de l'autel des holocaustes de Dieu. Un autre, c'est sur la table de notre cœur. Et donc, les péchés gravés sur les cornes de l'autel des holocaustes sont effacés par le sang de la chèvre. Et les péchés gravés sur notre table de cœur est effacé par la foi lorsque je crois que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés sur la croix. Alors, vous avez volé, vous avez menti, et quand vous péchez, oui, vous vous en souvenez, mais comme Jésus-Christ a payé le prix de ce péché, tout est lavé. Amen. Amen. Alors, le sacrifice dans l'Ancien Testament, tuer la chèvre ou le bouc, c'est l'ombre. Jésus-Christ va mourir pour nous prochainement. Donc, ça a été utilisé comme l'ombre, comme une éducation. Alors, dans l'Ancien Testament, on a tué le bouc ou la chèvre pour laver nos péchés. Et maintenant, le Fils de Dieu, la victime, est morte pour notre péché. Et en ce temps, tous nos péchés sont effacés. Amen. Et nous devons croire ça. Amen. Dans Hébreux 10, qu'est-ce qu'il est dit? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors, la loi, c'est le sacrifice, les sacrifices expiatoires. Mais ce sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année ne peut effacer les péchés pour l'éternité. Alors, ce sacrifice, il faut offrir encore et encore à chaque fois qu'on pêche. Et le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Autrement, si nos péchés étaient lavés pour toujours, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Oui, on lave les péchés, mais vous péchez encore. Alors on offre les sacrifices encore et encore.
Alors, le sang de boue ou du veau ne peut pas effacer le péché, tout le péché en général. Mais le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, parce que bien qu'on tue la chèvre ou le bouc, nous commettons encore du péché, nous devenons pécheurs encore. Alors, on a besoin d'un sacrifice éternel. Et la victime de ce sacrifice éternel était Jésus-Christ. Le verset suivant. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors lorsqu'on tue le veau, la chèvre, c'est seulement pour ce temps, les péchés ne sont pas effacés pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on verse ce sang sur l'autel qui est dans cette terre, alors cette terre est temporaire. Mais Jésus-Christ a pris son sang, son propre sang. Il n'a pas mis le sang sur l'autel de cette terre, mais il est allé dans les cieux. Ce monde est temporaire et le royaume des cieux est éternel. Et là-bas, les péchés sont effacés pour toujours. Hébreux 9, verset 11. Nous allons lire ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus-Christ est venu en tant que sacrificateur, mais ce n'est pas construit de main d'homme. Mais ce tabernacle plus grand et plus parfait est le tabernacle qui est dans les cieux, d'accord? Comme ce monde est temporaire, alors le temps coule sans cesse. Mais les cieux sont éternels. Et là, lorsqu'on offre le sacrifice, nos péchés sont lavés pour toujours. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui représente les cieux, qui n'est pas construit de main d'homme. Verset 12. Nous allons lire ensemble. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ici, une rédemption éternelle. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement en ce temps précis, lorsqu'on a tué le bouc ou la chèvre, que notre péché est lavé. Mais Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours. Ce monde est temporaire, mais le monde des cieux est éternel. Et en versant le sang là-bas, il a accompli la rédemption éternelle. Amen. Amen. Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Oui. Jésus-Christ a passé son sang dans le temple éternel qui est dans les cieux. Or, ce monde est temporaire, mais le monde de Dieu est éternel. Et il a passé le sang dans les cieux
Et nos péchés sont lavés éternellement. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 여러분의 죄가 영원히 씻어졌어요. Est-ce que vos péchés sont lavés éternellement? Washed away eternally. 성경이 그렇게 말. That's what the C'est ce que la Bible dit. 자, 히브리 10장 Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. So let me read a little more. Je vais lire encore plus. Ça peut être un peu compliqué. Do you all follow me? Vous me suivez? And if you listen to me today, and if you read the Bible a little Si vous m'écoutez aujourd'hui et vous continuez à lire la Bible, vous allez comprendre. Hébreux 10, verset 3. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하는 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Verset 4. 소와 염소의 피가 너희 죄를 없이 하지 못해 씻기만 한데 또 죄를 없이 하지 못해. for it is not Car il est impossible que le sang des taureaux et des brouttes les péchés. Ça lave, mais ça ne peut pas laver pour l'éternité. 이 땅에 오실 때에 C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit 하는 제사와 예물 Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, 한 몸을 예배하시. mais tu m'as formé encore. prepared for me. 예수님은 영원히 죄를 사하기 때문에 Comme Jésus-Christ lave les péchés pour toujours, 양을 잡고 소를 잡는 제사는 예수와 우리 죄를 사할 것 그림자로 보여주시고 alors la chèvre ou le veau est mort en tant que l'ombre de Jésus-Christ. 세우려고 하셨는데 And he wanted to establish the second law. Et Dieu voulait établir une seconde loi. C'est le verset 10, nous allons lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. That's for all. 자, 이 떠서 예수의 내 몸을 번에 드시고 나면 거룩함을 얻습니다. By that C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. 제사장마다 매일 서는 자주 같은 제사 이 제사는 이 땅에서 제사드린 겁니다. Et tandis que tout sacrificateur fait à chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui se faisaient sur cette terre, and the same sacrifices, and he can only et ces mêmes sacrifices ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12, lisons ensemble. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, sacrifice for sins forever. s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 영원히 죄를 사했습니다. Il a lavé les péchés pour toujours. 그리고 하나님 우편에 앉았습니다. Ensuite, il est assis à la droite de Dieu. 다음 13절 Et puis le verset 13. 그 위에 자기 원수 자기 반대인데 자 읽고 시작. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 자, 14절 Verset 14. 다 같이 시작. We'll start. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 아멘. Amen. 저가 한 제물로 거룩하게 된 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctified. 아멘. Amen. 잘 이해가 안 되는가? Can you not Vous ne understand? comprenez pas bien? 이해가 돼요? Can you Vous understand? comprenez? 자, 죄는 내가 사는 게 아니야. Ce n'est pas moi qui lave les péchés. 양이 죽으면 죄를 사는데 La chèvre meurt et elle lave le péché. 죽은 건 예수의 그림자가 실제가 아닙니다. Dans l'Ancien Testament, la chèvre est l'ombre du sacrifice. Elle n'est pas l'exacte représentation. L'exacte représentation est Jésus. Amen. 예수님이 오늘 십자가에 못 박히기 전에 Alors, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié sur la croix, Jean-Baptiste a d'abord posé ses mains sur la tête de Jésus. The sin of the world was passed on to him. 세상에 전부 예수에 건너갔고 Et les péchés du monde sont allés passés à Jésus. 이렇게 죽으실 때 Et lorsque Jésus-Christ est mort, il a lavé nos péchés pour toujours. 그 피를 가지고 땅에 있는 제단에 뿌린 게 아니고 하늘나라에 있는 제단 뿔에다가 And with that, Et il n'a pas passé le péché sur l'autel qui se trouve dans cette terre, mais sur l'autel des cieux. 하나님은 우리를 보고 Alors Dieu a dit 의롭다고 말씀하셨습니다. à nous, tu es justifié. 아멘.
Amen. 왜 우리가 의롭습니까? Pourquoi sommes-nous justifiés? 죄를 안 지어서 Parce qu'on n'a pas péché? 예, Right? 죄를 지었습니다. Oui, nous avons péché. 의롭습니다. Mais pourquoi sommes-nous justes? 예수님이 우리 죄를 다 Parce que Jésus-Christ a ôté tous nos péchés. Il a reçu tous les châtiments. Amen. Alors nous, 하나님의 죄를 안 지은 죄를 지었지만 oui, nous avons commis de mal, des péchés, mais par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont effacés. 여러분의 기억에 죄가 기억에 남는 건 남아요. You still have the memory. Vous avez le souvenir de votre péché. 바뀔 때 세상의 모든 죄 다 지고 왔기 때문에 Mais quand Jésus-Christ a été crucifié, il a ôté tous les péchés du monde. Alors vos péchés sont lavés blancs, hein, tout blanc comme la neige. 이해가십니까? Vous comprenez? 다 이해가 가요? Vous comprenez tous? 자, 그러면 우리 죄는 우리가 뭘 해서 사함을 받습니까? Alors comment nos péchés sont effacés? Qu'est-ce qu'on doit faire? 뭘 해야 죄가 사해지죠? Qu'est-ce qu'on doit faire pour laver les péchés? 우리가 해야 하는 게 아니에요. Ce n'est pas nous qui devons faire quelque chose. Jésus-Christ doit travailler. Comme Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, 죄를 받는 우리 죄가 전부 다 예수에 건너갔고 quand Jean-Baptiste a baptisé sur Jésus-Christ, tous nos péchés sont passés à lui. Et Jésus, mort sur la croix, a lavé tous nos péchés. 3장 3절부터 Nous allons lire Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 3. 예수님 오시기 전인데 Et ça, c'est avant l'arrivée de Jésus-Christ. 이사야 선지자가 예언했어요. Et le prophète Ésaïe a prophétisé. 자, 53장 3절 읽어봐요. Ésaïe 53, verset 3, veuillez lire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 3장 4절 Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 이렇게 될 걸 이사야가 예언했어요. 6절 Ésaïe a prophétisé Jésus-Christ. Verset 6. On va lire ensemble. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 아멘. Amen. 우리 죄가 예수에 다 건너가. Tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. 제가 이좀긴 이야기 너무 짧게 이야기를 해서 다 이해하기 좀 어렵긴 하지만 De cette histoire longue, je vous ai parlé très courte et ce sera un peu difficile à comprendre. Mais après, quand vous continuez à lire la Bible, précisément, 예수님 오실 때 못 빠지 우리 죄 사는 거 그림자로 보여진 것이지. dans l'Ancien Testament, le sacrifice expiatoire de la chèvre ou du bouc était l'ombre de Jésus-Christ, mais ce n'était pas l'exacte représentation. 이 십자가에 예수님 몸을 드리셨으므로 우리 죄가 다 받았고 Mais l'exacte représentation, c'est le sacrifice parfait que Jésus-Christ a offert sur la croix. Là, tous nos péchés sont effacés. Amen. 이해가십니까? Comprenez? 확실히 죄사 한번 이해가시면 손들어 Celui qui comprend exactement le pardon des péchés, levez la main. 네, 감사합니다. Oui, merci. 좀 더 이렇게 성경 나 집에 가시 읽어보고 이야기 나면 이해가 됩니다. Au retour à la maison, quand vous lisez plus la Bible, vous allez comprendre. 우리 그 로마 3장 23절에 보면 Dans Romains 3, verset 23, 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광을 이루지 못하더니 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24절에 Le verset 24, 또 예산을 구속으로만 하는 값없이 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 예, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 through the redemption that is in Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, by the grace of God. par la grâce de Dieu, gratuitement, ils sont justifiés. 아멘 되십니까? Can you say amen? Vous pouvez dire Amen? 이제 여러분들은 Maintenant, vous 그런 생각을 믿지 말고 ne croyez pas votre pensée, 하는 이 말씀을 믿으셔야 합니다. mais vous devez croire la parole de Dieu. 저도 죄 때문에 굉장히 많이 고통하고 괴로워했는데 Moi aussi, j'étais beaucoup souffrant à cause des péchés, Because of my sin. 그러니까 이 성경을 읽으면서 But as mais en lisant la Bible, 내가 사해진 걸 확실히 알았어요. j'ai réalisé clairement que mes péchés sont effacés. 히브리 10장을 다시 한번 보겠습니다. Nous allons lire pour la dernière fois Hébreux chapitre 10. 10장 Hébreux 10, 10절에 verset 10. 10장 10절 다 같이 읽어봅시다. Lisons tous ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. once for all. 예, 여기서 우리가 예수께서 십자가에 못 박히심으로 우리는 거룩함을 얻었다고 되어 있습니다. Jésus-Christ est mort sur la croix et là nous sommes sanctifiés Christ once for all. une fois pour toutes. 거룩하다고 했습니다. Dieu a dit, nous sommes justes. 11절에 Verset 11, 구약 시대 양을 잡아 드린 제사입니다. It is talking about the c'est le sacrifice du bouc et dans l'Ancien Testament. Les versets 11, lisons ensemble. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 제사마다 매일 제사 이건 죄가 영원히 없어지지 않고 죄 그것만 사야지 또죄 지금 또 죄인이 돼. ça ne peut pas ôter les péchés pour toujours. Quand on pêche, ça ne peut qu'effacer le péché direct, le péché qu'on vient de pécher. 12절 Verset 12, lisons ensemble. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. right hand of God. 예, 우리 죄를 영원히 Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours, Washed away. 그리고 하나님 tous les péchés, puis il s'est assis à la droite de Dieu. 3절 Verset 13. 더 후에 자기 원수 자기 받은 Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 예수님 우리 죄를 위해 한번 드림으로 말미암아 영원한 제사를 드렸기 때문에 Comme Jésus-Christ a offert un sacrifice pour toujours, Holds good for eternally. 영원히 온전케 거룩하게 했다는 것. And he is il nous amène à la perfection pour toujours. 하나님 예수님의 십자가에 죽은 우리의 모든 죄를 영원히 씻어 놓았습니다. and through the death of Jesus. Dieu, sur la croix, a fait effacer nos péchés pour toujours par Jésus-Christ. 달라고 하면 안 됩니다. Vous ne devez pas demander le pardon des péchés. 다해달라고 하지 말고 Ne demandez pas le pardon des péchés, 다해진 걸 믿어야 돼. mais vous devez croire que les péchés sont effacés. 2000년 전 이미 죽으실 때 2000 years 2000 ans passés, quand Jésus est mort, 영원한 저주를 받은 and because of our sins, à cause de nos péchés, Jésus-Christ a reçu le châtiment éternel. Amen. 저는 죄 때문에 상당히 오랫동안 고민을 À cause de mes péchés, j'ai beaucoup souffert. 욕심도 많이 했고 J'ai commis beaucoup de vols 난 지옥 간다고 확실하게 믿었어요. and I believed for sure. et j'étais très sûre que j'irais en enfer. But eventually, 성경을 통해서만 해답 얻을 수 있기 때문에 Mais c'est seulement dans la Bible que je peux recevoir la réponse. J'ai commencé à lire la Bible. 한 번 읽고 J'ai lu la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament une fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 60 fois. 하나하나 풀리기 시작하는데 and little Et un à un, les choses se déchaînaient. Dieu m'a dit, tu es juste. 죽지라고 죄인인데 I'm a sinner, J'ai péché, je suis pécheur. 날 보고 그랬다는 게 아니라 Mais c'est pas en me regardant que Dieu a dit, tu es juste. Mais Dieu a dit, tu es juste en regardant le sang de Jésus-Christ. 모든 죄가 and all the sins that I Tous les péchés que j'ai commis, 건너갔고
sont transférés à Jésus-Christ 예수님 우리 죄를 대신해 벌을 받으셨습니다. et Jésus-Christ a été châtié pour mes péchés. 모든 죄를 다 벌받았습니다. Jésus-Christ a reçu tous nos péchés. 하나 남겨놓지 아니하고 Not even one man. Il n'a pas laissé même un seul. 죄를 사함밖에 뭘 해야 하는 게 아니고 Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose pour recevoir le pardon des péchés, Like the words in the Bible. mais comme la parole qui est dans la Bible, 있다는 그 사실을 마음으로 믿으면 되는 겁니다. il faut croire dans le cœur que nos péchés sont effacés par Jésus-Christ. Amen. 예수님 진짜 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jésus est mort sur la croix pour nos péchés 모든 죄를 끝내셨습니다. et il a fini tous nos péchés. 그래서 우리가 뭘 한 게 아니고 Alors, ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, 내 죽었기 때문에 mais comme il est mort à la croix pour nos péchés, 내가 죽은 거랑 마찬가지. And that same ça veut dire que c'est moi qui and our sins are washed est mort. Il a lavé nos péchés pour toujours. apart. 성경에 있는 말씀. Ça, ce n'est pas ma parole, mais c'est de la parole qui est dans la Bible. Quand Jésus-Christ était crucifié à la croix, It doesn't mean that Jesus had sinned. c'est pas Jésus qui a les péchés, mais nos péchés sont allés à Jésus-Christ. 하면 제가 양이 건너가듯이 And when we lay our Quand head of on pose la main sur la victime, nos péchés sont passés à lui. Jesus was baptized, the sin of the world was passed over to 예수님 him. 떠나 오시니까 And Jesus came. Et comme Jésus est venu, 보라 세상 죄를 지고 le lendemain, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Takes away the sin of the world. 성경 말씀. Ça, c'est la parole de la Bible. 다 예수님 건너갔고 Tous vos péchés sont passés à Jésus-Christ. 죄 때문에 십자가에서 예수님 피를 흘리시고 세상을 떠나셨습니다. And because of the Et pour vos péchés, Jésus-Christ a versé son sang. Il est mort sur la croix. 피를 가지고 and with that blood, Et avec ce sang, 하고 and he did not put the blood 영원한 Jésus-Christ n'a pas laissé ce sang. Il n'a pas aspergé ce sang sur les corps de l'autel qui est sur la terre, mais il a aspergé le sang dans les cieux où il a lavé nos péchés éternellement. Je vous demande, êtes-vous toujours pécheur? Non. 예수님 다 씻으셨어요. Jésus-Christ a tout lavé. 이야기 이웃하고 자꾸 이야기 나누시면서 Alors veuillez partager cette parole avec vos proches 어디서나 이 성경 읽어 보시면 et lisez la Bible, que ce soit hébreu ou autre. Alors là, vous croirez la Bible plus avec de l'assurance et certitude. Et Jésus-Christ sera content. 감사를 드리고 Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. 이거 우리가 여기서 오늘 저녁에 처음 모임을 가졌는데 On a eu notre première réunion ici. 많이 와주 너무 감사하고 Merci à beaucoup de personnes qui sont arrivées 들어주셔서 감사합니다. et merci de m'avoir écouté. 자, 성경 로마 3장 23절에 Dans Romains 3, verset 23, 모든 사람이 죄를 범하여 하나님 영광 있지 못하는 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24절에 Verset 24, 그리스도 예수는 구속으로 만나 하나님을 값없이 의롭다 하시고 보셨다. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 보고 의롭다고 하셨습니다. Tu as dit, nous sommes justes. 아멘. Amen. 믿으시길 바랍니다. Veuillez le croire. Prions. 거룩하신 하나님 아버지, Père Dieu Tout-Saint, 은혜를 이야기하려면 pour parler de votre grâce, nous ne pouvons pas finir dans quelques jours. Aujourd'hui, tu as rassemblé beaucoup d'enfants de Dieu. Et Seigneur, en mourant sur la croix, 예수님 죄가 없으신데 우리 죄 때문에 죽으셨습니다. Jésus-Christ n'avait pas de péché, mais il est mort pour nos péchés. 영원히 씻어주겠습니다. Il a lavé nos péchés pour toujours. 한분한 이 말씀을 믿으시고 Que chacun de nous croit à cette parole, 감사하고 que nous soyons reconnaissants au Seigneur et, 축복해 주옵소서. et que tous ces gens soient remplis de joie. Veuillez bénir les îles Fidji et que tous les citoyens de Fidji reçoivent le salut. 저기 이 자리에 모인 우리 모두에게 Et à nous tous rassemblés ici aujourd'hui, nous te demandons ta bénédiction. Nous sommes encore reconnaissants à Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et nous rendons gloire à Dieu.
Nous te remercions. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 여러분 대단히 감사합니다. Merci beaucoup à tous.